Coucou et bienvenue sur ma chaîne Tarot Astro Co. Je m'appelle Aurore et ici, je vous accompagne dans votre cheminement personnel à travers le tarot, la créativité et des réflexions introspectives. Que vous soyez en plein changement de vie, en quête de sens ou simplement curieux de découvrir une nouvelle manière de vous connecter à vous-même, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, vous trouverez bien sûr des vidéos sur le tarot, sur des outils créatifs, des discussions profondes pour vous aider à devenir votre propre guide. Je partage également des extraits de mon programme Cheminer vers soi, un parcours de 22 semaines à travers les 22 arcanes majeurs du tarot, conçu pour vous guider vers une meilleure compréhension de vous-même et une transformation personnelle. Je vous invite également à découvrir mon espace Patreon, où vous pourrez accéder à du contenu exclusif et aller encore plus loin dans votre cheminement personnel. En rejoignant Patreon, vous ferez partie d'une communauté engagée et bienveillante avec des ateliers, des méditations et des échanges inspirants. Alors, abonnez-vous et embarquez avec moi dans cette nouvelle aventure. On se retrouve pour les énergies de cet automne. Je vous propose des guidances par signe astrologique pour cet automne. Je vous propose d'aller découvrir un petit peu les énergies qui nous entourent. Je vous propose surtout d'aller voir aussi par mois ce qui peut vous attendre. J'ai prévu plusieurs tarots, plusieurs oracles pour vous guider dans cette transformation personnelle. Si vous souhaitez, vous pouvez aller voir bien sûr votre ascendant et votre signe lunaire. Vous faites preuve de libre arbitre. Vous ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent pour vous. Et puis, vous n'hésitez pas à revenir plusieurs fois écouter cette guidance pour vraiment vous imprégner des énergies et peut-être évoluer et comprendre au fur et à mesure ce qu'elles ont à vous apporter. Allez, c'est parti, on y va. Coucou les Verseaux, on se retrouve pour vos énergies de cet automne. Alors, on va les prendre dans un premier temps une carte de l'oracle, la citadelle, dont je vais vous lire le message sur le livret. Ensuite, on prendra le tarot, l'horoscope Béline et enfin les cartes du secret, dont vous pourrez choisir le message 1 ou le message 2. Et on terminera ce tirage par une carte de tarot pour octobre, pour novembre et pour décembre. Allez, c'est parti les Verseaux. On va aller voir ce que vous réserve cet automne. Alors, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous pouvez aller écouter votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de messages. Il y a aussi la vidéo des énergies d'octobre qui est sortie. Elle s'appelle « Je te tire les cartes pour octobre ». Donc, n'hésitez pas à aller compléter ces messages. Et comme d'habitude, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Allez, avec l'oracle La Citadelle, nous avons le catalyseur. Le catalyseur, changements radicaux, prendre le contrôle. Ok, alors le catalyseur. Ah ben voilà, je suis pile dessus. Bon, ben c'est vraiment une carte qui est faite pour vous. Je suis désolée, j'ai un rayon de soleil qui vient me... Alors, des artefacts sont éparpillés sur une table. Un devin serait peut-être capable de les analyser, mais pour le catalyseur, ce n'est ni plus ni moins qu'un fouillis sans nom. Où qu'il aille, il semble initier le changement, qu'il le veuille ou non. Il a renversé des empires, mis fin au règne des rois, et bien que les décombres aient laissé place à nombre de choses, il se demande sans cesse quel malheur m'attend au tournant. La vie est loin d'être figée et le seul changement entraîne un véritable développement. Y résister revient à refuser d'évoluer. Vous devez devenir le catalyseur qui fait trembler les fondements même de l'existence. Vous êtes l'ouragan qui balaie les toiles d'araignée campées dans les recoins. Vous êtes l'éclair qui renverse la tour. Vous ignorez peut-être sous quelle forme le changement va se présenter, mais il est voué à se produire.
Seul le trouble, le chaos et la destruction vous permettront de prendre un nouveau départ. Ok les Verseaux, c'est vraiment une période pour vous cet automne de changement. La question se pose à savoir, est-ce que vous allez résister au changement ou est-ce que vous allez embrasser ce changement? En fait, pour vous, j'ai l'impression, les Verseaux, qu'il faut qu'il y ait une catastrophe pour que le changement opère. C'est que si tout va bien, si tout va bien, je m'entends. Si tout va bien dans le sens où il n'y a pas de grosses perturbations, ok, c'est pas l'extase, mais bon, ça va quand même. Vous n'allez pas réfléchir au changement. Alors que là, on vous demande vraiment de tout envoyer bouler, en gros, pour reconstruire sur de nouvelles bases. Alors, on va aller voir un petit peu plus avec le tarot pour vous, pour cet automne. Hop, alors pour les Verseaux, pour cet automne 2024, qu'est-ce qui vous attend? Ok. Ok. On a des cartes qui sautent. Est-ce qu'on en a d'autres ou pas? Le troisième, ce serait pas mal. Ok, mais je vais la prendre. Ok, alors, sur cet automne, pour vous, alors les deux premières cartes qui ont sauté, pour le coup, je vais les analyser ensemble. On a cette idée de réussite avec ce 6 de Pentacle. On a aussi cette idée de faire profiter les autres d'une forme de réussite. Et en même temps, avec ce 5 de coupe, vous êtes insatisfait. Vous êtes focus sur ce qui ne va pas, au lieu de rester concentré sur ce qui va bien. Il y a donc encore deux énergies un petit peu contradictoires. Et c'est rigolo parce que vous êtes le deuxième tirage que je fais et on est un peu sur des énergies contradictoires à chaque fois. C'est que j'ai ce 6 de Pentacle, donc qui profite, qui a réussi. Hein, on voit ce personnage plutôt richement habillé qui donne à manger à cette dame un peu plus âgée et qui semble avoir besoin de manger, et à ce jeune homme qui donne de l'argent. Donc, elle redistribue ses richesses, en fait. Elle partage. Elle en fait profiter le plus grand nombre. Donc, il y a une forme de réussite, en tout cas pour elle. Et en même temps, avec ce 5 de coupe, on a cette idée encore d'être insatisfait, parce que ce 5 de coupe, elle est focalisée en fait sur les 3 coupes qui se sont renversées, ce qui la rend triste, alors que derrière elle, il y a une très très belle table qui est encore là, une très belle table pour laquelle en plus j'ai l'impression qu'il y a une fête qui se prépare, mais elle est complètement omnubilée par justement ces 3 coupes là qui se sont renversées. Donc on a vraiment cette idée d'insatisfaction, de toujours se concentrer sur ce qui va mal, de ne pas vouloir voir ce qui va bien, ce qui est bien. Et donc, vous avez du mal à sortir de cette énergie-là. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de tout détruire pour reconstruire, parce que là, en fait, actuellement, vous vous focalisez trop sur ce qui ne va pas, alors que potentiellement, vous êtes plutôt dans une bonne disposition. Alors, la troisième carte que j'ai prise, c'est un 2 de coupe. Donc, un 2 de coupe, il parle vraiment de rencontres amoureuses majoritairement, de sortir, d'apprécier. Il parle aussi de partager. Donc, le 2 de coupe, on peut imaginer la mise en place de partenariats, de nouvelles rencontres, que ce soit amoureuses ou amicales, bien sûr. On a... Ouais, en fait, je me dis, comme c'est celle-là, c'est moi qui l'ai tirée, alors que les deux là ont sauté, il y a cette idée où vous êtes... Pour moi, c'est bloqué ce 2 de coupe. Vous ne voyez pas, parce que vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas ici, et donc vous ne voyez pas tout le bonheur, toute la joie, toutes les rencontres que vous avez la possibilité de faire à côté et de vous ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouvelles perspectives, et qu'elles soient amoureuses, amicales, enfin bref, relationnelles d'une manière générale.
peut-être même pourquoi pas des partenariats. On a vraiment... il y a un truc qui... Vous voyez, il y a un truc qui vous bloque là. Et vous avez du mal à passer outre. En plus, quand on regarde les cartes, vous voyez, elle est focalisée donc sur ce qui ne va pas. Elle ne voit pas la table derrière et donc elle ne voit pas ce couple-là qui s'amuse, qui profite. Donc on a vraiment cette idée où vous êtes bloqué dans des énergies négatives, dans des pensées négatives parce que vous regardez toujours le verre à moitié vide. Ok, allez, on continue avec l'horoscope Béline. On va prendre une carte pour le pro, une carte pour le couple, justement, les relations, et une carte pour les finances. Pour vous, les Verseaux, sur cet automne. Allez, le pro, le couple, les relations et les finances. Alors, le pro, j'ai la carte du foyer. Ok, pour le coup, le pro, alors, d'un premier abord, le foyer, ça me fait penser à un travail à la maison. Vous avez un travail où vous travaillez dans un environnement confortable, un peu chez vous, dans votre cocon. On peut aussi se dire que vous faites du travail à domicile. Alors, à domicile, le vôtre ou aux autres. Et j'ai aussi cette notion de foyer dans le sens où, pour vous, le travail, c'est quand même un élément sécuritaire. Vous avez besoin de ça pour vous sentir bien et en sécurité. Je ne parle pas forcément d'argent, je parle de travail, d'avoir une fonction, d'avoir un cadre peut-être spécifique, que vous soyez à la maison ou en entreprise. Pour le couple, les relations, j'ai Cupidon, vous voyez ? Je vous dis qu'il y a des rencontres qui sont là. Si vous recherchez l'amour, je pense que c'est le très très bon moment cet automne pour ça. Sous condition de ne pas vous focaliser constamment sur ce qui va mal, de vraiment orienter votre vision sur les belles choses de la vie. Donc avec Cupidon, effectivement, on a des rencontres à l'horizon. Si vous êtes déjà en couple et que tout va bien, tant mieux déjà, mais ça peut aussi renforcer cette énergie-là. Peut-être envie de passer plus de moments à deux, de moments en amoureux, de partager peut-être un peu plus avec les autres. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas du tout envie de rencontrer quelqu'un, peut-être que Cupidon, lui, il est là juste pour vous faire profiter de la vie et des rencontres diverses et variées sans forcément cette idée d'être en couple. Et enfin, d'un point de vue financier, on a la carte des mouvements. Alors, les mouvements, on peut la prendre dans les deux sens. Ça peut être des mouvements négatifs, donc, alors négatif, attention, c'est vite dit, hein, mais ça veut dire possiblement des dépenses, peut-être même des dépenses imprévues. En tout cas, on a cette idée d'argent qui bouge. On peut avoir aussi des rentrées d'argent, hein, l'argent est en mouvement. On peut imaginer aussi que vous avez une rentrée d'argent qui vient et hop, tout de suite une dépense d'un montant équivalent que vous n'aviez pas anticipé, une panne de voiture, un chauffage à réparer, un ballon d'eau chaude, enfin, j'imagine les trucs de l'automne qu'on remet en route et qu'on n'a pas bien anticipé, un entretien de véhicule, enfin voilà, vous voyez des choses dans ce goût-là. Donc en tout cas, on a du mouvement d'un point de vue financier. Ok, allez, je vous propose avec les cartes du secret de choisir votre message 1 ou votre message 2. Ok, alors pour le 1, ne lutte pas contre les pensées négatives. Ne t'en préoccupe pas le moins du monde. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accueillir intentionnellement un flot de pensées positives chaque jour
qui va submerger les pensées négatives. On revient sur ce 5 de coupe. Pratique cette discipline quotidienne et en un rien de temps, tu auras transformé ton esprit en une source inépuisable de pensées positives. Le message 2, crée aujourd'hui ton futur. Voici des rituels puissants à pratiquer dans ton lit. Chaque soir, revis les moments précieux de ta journée avec une profonde gratitude. Pense à ta journée de demain et exprime le désir qu'elle soit la plus merveilleuse de ta vie. À ton réveil et avant de te lever, affirme ton intention pour la journée et ressens une gratitude profonde comme si tu avais déjà reçu toutes les bénédictions à venir. Sympa le choix 2, pas mal. C'est un petit exercice que l'on vous propose de faire aussi pour être dans cette notion de plaisir et de joie. Allez, je termine avec le tarot. Je vous propose une carte pour octobre, une carte pour novembre et une carte pour décembre. Si vous voulez plus d'infos sur les énergies générales de chaque mois, vous avez déjà pour octobre les énergies du mois d'octobre. Allez, octobre, novembre et décembre. Alors, pour vous les Verseaux, en octobre, on a ce 6 de bâton. On est dans la même énergie que ce 6 de pentacle. Le 6 de bâton, on la félicite. Elle a de belles réussites en perspective. Elle est appréciée de sa communauté. Elle est vraiment dans la joie, dans la gratitude, dans le bonheur. Elle est un peu sur le devant de la scène. C'est la star du moment. Donc octobre, très sympa pour vous. Les Verseaux, attention de ne pas quand même rester focalisé sur ce qui ne va pas. Novembre, 7 de coupe. Novembre, il y a certainement des choix à faire. Il va falloir faire vos choix en fonction de vos envies, votre cœur en fait, vos besoins aussi du moment. On voit ce personnage qui a plusieurs opportunités, qui choisit quand même la coupe avec le cœur, mais elle hésite. Et derrière, on a un petit air narquois de la vendeuse qui dit bref, on a vraiment des choix à faire et il va vraiment falloir faire ces choix en conscience. Et enfin, sur décembre, on a un 7 d'épée. Ce 7 d'épée, c'est pas forcément la carte la plus sympa parce qu'elle parle de trahison, de jalousie, aussi de cette sensation de ne pas se sentir à sa place. Mais en même temps, on ne sait pas si ce personnage vient voler des épées ou les ramener. Peut-être qu'on se focalise sur ce à quoi il ressemble et pas sur la réalité. Vous voyez, si on le voit comme ça, on peut tout de suite imaginer un voleur alors qu'en fait, on n'en sait rien. Donc peut-être pas de conclusion hâtive sur décembre. Faites attention quand même avec des personnes auprès desquelles vous vous entourez et attention de ne pas vous tromper aussi vous-même. Voilà les Verseaux pour cet automne. J'espère que cette guidance vous a plu. On se retrouve très très vite. Bye.